Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis ravi de vous retrouver pour le bulletin astronomique pour la période du 2 au 9 février 2024, la quatrième et dernière donc phase de la première lune d'hiver nord-été-sud du depuis le dernier quartier, le 2 février à 0h, le 3 février à 0h17, c'est-à-dire en temps universel le 22 à 23h17, jusqu'à la nouvelle lune, le 9 février à 23h58, c'est cela, soit minuit moins 2, le 10 février. Et le 10 février, c'est le jour du nouvel an chinois, parce que à l'heure de la nouvelle lune, en Chine, on est déjà le 10, puisque en temps universel, c'est 22h58 et que la Chine, c'est 8 heures d'avance sur le méridien de Greenwich, qui donne le temps universel. Donc, nous allons regarder ce que nous allons voir cette semaine. Donc, la Lune, bien sûr, qui, du dernier quartier à la nouvelle Lune, se lève de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se culmine de plus en plus tard dans la matinée et se couche de plus en plus tard dans l'après-midi. Et donc, on la voit en fin de nuit et le matin, et elle part du dernier quartier et elle est en croissant de plus en plus fin. On pourra voir le dernier croissant le 8 février et encore il sera délicat à observer car très bas sur l'horizon. Et puis après, pas de lune puisque c'est la nouvelle lune. Alors allons-y. On va regarder un petit peu les événements sur la fiche et puis nous irons sur Stellarium. Je partage avec vous la fiche. Oui, la fiche. Voilà la fiche. Alors, nous partons donc du 2, puisqu'en temps universel, c'est le 2 février. À notre montre, le dernier quartier, c'est donc le 3 à 0h17. Et on va jusqu'au 9 février, 23h58. Donc, puisque la nouvelle lune, et la nouvelle lune, c'est la nouvelle lune du nouvel an chinois, donc qui officiellement advient le 10, puisque c'est l'heure de la Chine l'heure de Pékin qu'on prend en compte pour bien sûr le nouvel an chinois. Alors, que se passe-t-il cette semaine? Donc, la lune, pour son dernier quartier, elle est dans le 14e degré du signe du Scorpion, le soleil celui du Verseau, et donc elle va aller en Scorpion. Dimanche 4, elle passe en Sagittaire. Mardi 6, elle passe en signe Capricorne. Jeudi 8 à 14h59, elle entre dans le signe du Verseau et elle s'y trouve pour la nouvelle lune au 21e degré de ce signe, donc le Soleil également, puisque la nouvelle lune, c'est la conjonction lune-soleil. Elle est en latitude sud toute la semaine pour la nouvelle lune. Toute la semaine, elle descend en latitude et elle descend également en déclinaison. Alors, elle atteint sa latitude minimale le 7, mercredi 7 février, 18h34, donc toujours à 5 degrés en dessous du plan de l'écliptique, ce qu'on appelle le ventre du dragon. Et en déclinaison, c'est très serré, c'est la veille, elle atteint sa déclinaison minimale, et donc 28 degrés en dessous du plan de l'équateur, et donc hors limite zodiacale sud. Elle sort des limites zodiacales le dimanche 4 février à 7h07, donc elle passe en dessous de la déclinaison que le Soleil atteint le jour du solstice de décembre. Donc, hors limite zodiacale du 4, 7h07, jusqu'au vendredi 9, 0h35, donc juste un jour avant la nouvelle lune, avec sa déclinaison minimale le 6. Et alors, ce jour-là, eh ben, c'est là qu'elle culmine au plus bas dans notre ciel, donc dans la matinée, et à 16 degrés de hauteur seulement pour la latitude 45 nord. À part ça, elle va être conjointe beaucoup aux planètes. Enfin, tout d'abord, elle est conjointe à l'étoile Antares du Scorpion, alpha du Scorpion, donc lundi 5 à 2 heures du matin. Donc, ce sera très bien visible dans le ciel du matin, lune Antares.
Antares, qui marque de nos jours le 11e degré du signe du Sagittaire, pile à l'opposé de Aldébaran, Alpha du Taureau, qui marque, elle, le 11e degré du signe des Gémeaux, ceci en raison de la précession des équinoxes. Ça se décale d'1 degré tous les 72 ans. Donc la Lune est conjointe à Antares lundi 5, et ensuite elle va être conjointe à Vénus mercredi 7 à 21h12, donc on la verra bien le 7 au matin, et on la verra encore le 8. Vénus, pas de problème encore. Pour la Lune, le 8 au matin, c'est déjà assez délicat. Elle ne se lève qu'à 7h29 pour un soleil qui se lève à 8h05 dans notre région. Donc c'est le dernier croissant de Lune, le 8. Il vaut sans doute mieux avoir un instrument, car bien qu'il soit assez gros, hein, il fait 3 degrés, tiens, j'ai oublié de marquer, il est de 3% à peu près. Dernier croissant de 4% même, mais très bas sur l'horizon, avec un soleil pas loin en dessous de l'horizon. Donc la Lune se lève à 7h29 et le soleil à 8h02. Et donc il y a Vénus au-dessus et il y a Mars à côté, qui est peut-être, avec des jumelles, pour la première fois repérable dans le ciel à l'occasion de ce dernier croissant. Mars, on va la voir bientôt, visible dans le ciel du matin. Et pour l'instant, plus trop, tandis que pas encore, tandis que Vénus, encore visible, mais ça va beaucoup diminuer en février. À la fin de février, on verra plus Vénus, et pour de longs mois jusqu'à l'été. Alors ensuite, la Lune est conjointe à Pluton, qu'on ne voit pas, bien sûr, toujours, enfin, devant maintenant la constellation du Capricorne depuis début janvier, et dans le signe du Verseau depuis le 31 janvier, aux coordonnées apparentes de la date, car selon les éphémérides, ça donne pas exactement la même date. Si on est calé en coordonnées moyennes de la date ou apparentes de la date, ou en J2000, donc on n'a pas les mêmes entrées, mais enfin à peu près pour tout le monde là en ce moment. Pluton est entré dans le signe du Verseau, c'est sûr. Bon. Et donc, tiens, j'ai marqué 2 fois la Lune est conjointe à Pluton. Il y a un petit lézard dans mon document. Je devais ajouter, ben, elle était conjointe à Mercure, mais ça c'est marqué, j'ai une ligne de trop, je crois, tout simplement. Donc, et ensuite, elle est conjointe à Mercure, donc invisible également, qui a été bien visible en janvier jusqu'au 25, dans le ciel du matin aussi, et qui maintenant ne l'est plus, qui sera en conjonction supérieure le 28 février, en même temps que Saturne sera conjointe au Soleil. Donc, on va avoir une conjonction Soleil-Mercure-Saturne, donc bien sûr, Mercure et Saturne invisibles dans l'axe du Soleil, les deux derrière, puisque ce sera conjonction supérieure de Mercure. Donc 0h24 le vendredi 9 dans le plan écliptique, ou 22h59 jeudi 8 dans le plan équatorial, la Lune est conjointe à Mercure. Ensuite, elle rentre dans les limites zodiacales et c'est la nouvelle Lune circulée. Il n'y a rien à voir, à part bien sûr encore donc les planètes Vénus dans le ciel du matin, et puis dans le ciel du soir, eh beh, Saturne qui est vraiment, qui se couche maintenant au tout début de nuit, donc très difficile. Pour Neptune qui est presque juste après, encore plus difficile puisqu'il faut un instrument. Elle est maintenant basse sur l'horizon en début de nuit au sud-ouest. C'est la fin de l'observation de Neptune, bien qu'il n'y ait pas de lune. Il y a encore une petite chance cette semaine, pour la dégoter, puis après on l'oubliera jusqu'à l'été prochain également. Alors donc ensuite, dans le ciel du soir, ben, il reste Jupiter, tonitruant Jupiter, suivi de Uranus, qui se trouve cette semaine dans une excellente période d'observation, puisqu'il n'y a pas de lune. Et puis, bah, à part ça, que se passe-t-il? Une petite conjonction Mercure-Pluton, lundi 5, que l'on retrouve, puisque la Lune est conjointe à Pluton jeudi 8 à 15h25 et à Mercure vendredi 9 à 0h24. Donc Mercure conjoint Pluton, hein, inobservable. Saturne qui atteint sa latitude maximale, elle est en latitude sud, donc en dessous du plan de l'écliptique, mais jusqu'à présent, elle remontait, elle s'arrête à -1,36 et elle repart en descendant en latitude du point de vue géocentrique, tandis qu'en héliocentrique, elle descend. Voilà, et en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Capricorne. Et alors, ce qu'il ne faut pas oublier de souligner,
c'est le carré Soleil-Uranus, donc quadrature est d'Uranus, le 8 février, tandis que ça se croise avec le carré, donc la semaine dernière, le 28 janvier, nous avions le carré Terre-Jupiter, c'était le 27, pardon. C'était même le 22 dans le plan équatorial, carré Soleil-Jupiter, et le carré en héliocentrique, donc Terre-Jupiter, se produit le 8 à 15h40, le même jour que en géocentrique, le Soleil est carré à Uranus. Donc on est dans les quadratures de Jupiter et d'Uranus cette semaine. Voilà. Alors, bah, à part ça, les jours augmentent. Euh, on va bientôt arriver au premier maximum positif de l'équation de temps. Donc voilà, sa culmination et se passe à plus de, à plus de 15 minutes du midi vrai. Donc ça fait 13h05 pour le méridien de Paris, sur lequel je me trouve également. Et donc elle se lève de plus en plus tôt, et il se lève de plus en plus tôt, et il se couche de plus en plus tard. Cette semaine, on peut voir qu'il gagne 5 minutes le matin et 6 minutes le soir. Donc en une semaine, ça fait 11 minutes de gagné de jour. Donc le crépuscule, évidemment, est de plus en plus tard le soir, et la fin du crépuscule de plus en plus tôt le matin. Et ça va aller comme ça jusqu'au solstice de juin. Le jour augmente et la nuit diminue dans l'hémisphère nord. Quant à la Lune, bah, je vous ai mis ces jours, ces levées, culmination, coucher le 2 et le 3 février. Vous voyez, au moment du dernier quartier, elle culmine à peu près au lever du soleil, pas longtemps avant. Et à la nouvelle lune, elle culmine à peu près en même temps que le soleil. Voilà, toujours les satellites de Jupiter. Des étoiles filantes, il y en a plus beaucoup. Pas d'événement spécial au niveau des petites planètes. Sauf qu'on a appris, je vais vous montrer l'image, un astéroïde. Il y a eu même il y en a eu 8 petits astéroïdes en tout qui ont été visibles comme des étoiles filantes, hein, qui sont crashés, ont traversé le ciel de Berlin en Allemagne le 21 janvier. Voilà, autre petite nouvelle, la lumière zodiacale, si vous êtes dans un ciel merveilleux, transparent, sans pollution lumineuse, en altitude, tout ce que je vous souhaite. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez voir en début de nuit, après la fin du crépuscule, vous pouvez voir jusqu'au 11 février la lumière zodiacale à l'ouest-sud-ouest, devant les constellations du Verseau et des Poissons. Et à partir du 7 février, on peut la voir aussi en fin de nuit, juste avant l'aube, au sud-est, devant le Scorpion et la Balance. Et là, il y a pendant quelques jours un petit cône de lumière zodiacale qui dépasse, qui sort de la Voie lactée. Voilà, alors c'est un entraînement pour distinguer Voie lactée et lumière zodiacale. Et en plus, vous avez même le Gegenschein, qui est le reflet de la lumière zodiacale, à partir visible aussi, encore plus difficile à voir que la lumière zodiacale. Donc à l'est de l'amas de la Crèche, qui culmine à peu près au milieu de la nuit. Je vous souhaite un très 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 bon ciel. Nous avons l'étoile d'Eneb-Agédi, donc de la constellation du Capricorne, Delta Capricorne, qui entre dans le champ du coronographe Lascaux C3 du 6 au 20 février. Donc ça veut dire que bah, le Soleil va passer devant, à peu près au milieu de cette période. L'ultime croissant de cette lunaison est pour le Chili et l'Argentine le 9 février à 9h TU, donc eux, ça leur fait 6 heures à peu près, TU, ou même 5 heures TU. Et donc, je vous annonçais le nouvel an chinois le 10 février. Donc, nous entrons dans l'année du dragon de bois Yang, après l'année qui vient de s'écouler, qui était l'année du lièvre de métal Yin. Donc, merci aussi si vous avez des commentaires sympathiques sur ce nouvel an chinois, un calendrier fort intéressant. Eh bien, c'est avec plaisir qu'on les partagera ensemble. Eh bien, écoutez, nous allons aller sur Stellarium maintenant, et nous allons nous retrouver le 3 février au matin,
puisque la Lune est visible le matin, on va commencer par regarder la Lune. Voilà, à 7 heures du matin, la Lune culmine le 3 février. Donc, je rappelle, l'heure du dernier quartier, c'est 0h17, le 3 février. Donc, vous voyez, elle est déjà un petit peu moins que le dernier quartier. Voilà, on voit le soleil qui se couche sur l'océan des tempêtes. Ici, c'est Tycho, l'océan des tempêtes. Voilà la Lune. Le 3 février au matin. Bon, on va la regarder matin après matin, de jour en jour. Alors, je grossis. Bon, je peux grossir, ça fausse ses horaires de lever, culmination, coucher, mais pas énormément. Donc, le 3, elle culmine à 6h55. Le 4, elle va culminer un peu plus tard. Vous voyez, à 7 heures du matin, elle est conjointe à Antares. Donc, on la voit un petit peu en dessous d'Antares, le 5 février. Ben, oui, c'est super, j'ai encore sauté un jour. Alors, je reviens le 4. Le 4, elle s'approche d'Antares. Bon, je vais grossir, comme ça, on aura. Je grossis la Lune. Voilà. Et je peux réduire un petit peu. Nous voici donc le 4 février. Si je regarde vers le sud, ça fait comme ça. Donc, on voit la Lune en gros croissant à droite d'Antares. 4 février. Donc, le jour suivant, 5 février, la Lune, croissant a diminué, bien sûr, et la Lune se trouve à gauche d'Antares à 7 heures du matin. Vénus se lève, mais voyez, elle ne se lève pas tôt, 6h31. Chez moi, elle se lève de plus en plus tard. Elle reste 1h30 encore avant le lever du soleil. Donc, revenons sur la Lune. Le 6 février à 7 heures, ben voilà, elle s'est levée à 5h30. Elle arrive devant la constellation du Sagittaire. Le 7 février, ah ben, elle se lève juste à 7 heures du matin. Dur, dur. Alors, on la voit à droite de Vénus, donc 7 février, au soir, il y a la conjonction Lune-Vénus. La Lune va passer en dessous de Vénus. Et le 8, eh ben, il va falloir prendre du temps. Voilà, le 8 au matin, il va falloir attendre un peu plus tard avant de voir la Lune se lever. Vous voyez, Mars se lève avant la Lune, avec l'aide de Vénus et un horizon bien dégagé. Peut commencer à voir Mars, car la Lune est également donc conjointe à Mars, puis à Mercure qui est totalement invisible, puis à Pluton, bien sûr, qui est aussi dans le coin totalement invisible. On va avoir une conjonction Mercure-Pluton, c'est cette semaine, et la semaine prochaine, Mars-Pluton et Vénus-Pluton. Là, voilà notre Lune. Vous voyez, il faut attendre 7h40, 45, donc c'est le jour du dernier croissant. Vers 7h45, ça c'est pour ma localisation, il faut juger en fonction du jour, de la hauteur de Vénus dans le ciel. Voilà, guetter le dernier croissant environ une demi-heure avant, enfin elle se lève 3/4 d'heure avant le lever du soleil au sud-est. Et donc dernier croissant de lune aura de l'horizon sous Vénus. Et donc eh bien, on arrive au jour, le 9, au matin du jour de la nouvelle lune, et donc on peut aller jusqu'au 10, puisque le 10, euh, c'est la nouvelle lune se produisant vraiment à minuit, à 23h58. On est à cheval sur le 9 et le 10. Donc le 10 au matin, ben, il y a pas de lune, mais dès le 10 au soir, on aura le premier croissant. Mais ça, ce sera pour la semaine prochaine, pour attaquer la première phase de la deuxième lune d'hiver nord, été sud. Donc on va regarder un petit peu le ciel. Le reste du ciel, bah, puisqu'on est sur le matin, on va y rester. Donc je reviens le 9, allez, je suis sympa, le 9, le 8. Donc le 9 au matin, 7h moins le quart. Il commence un petit peu à faire jour. Alors au matin, donc, on va regarder ce qu'on voit Donc on a Antares du Scorpion, à l'est-sud-est qui se lève. À l'est, on a l'Aigle qui s'élève.
la constellation de l'Aigle, donc le grand triangle de l'été. Voilà, Vega, Deneb et Altaïr s'élèvent à l'est, sous Hercule. Au nord, je tourne vers le nord. Au nord, au petit matin, au nord, au petit matin, eh bien, nous avons le dragon qui culmine au plus haut et la petite ours, la casserole pointée vers le haut, tandis que la grande pique du nez vers le bas et que Cassiopée vient juste de passer à sa culmination inférieure et commence à remonter. Je vous mets un peu la grille zénitale. Voilà. Là, c'est le sommet du ciel. On voit, je repère mieux. J'enlève quand même parce que ça surcharge et je vais voir à l'ouest ceux qui se couchent. Alors, l'étoile Capella qui s'apprête à disparaître pour un petit moment. Enfin, après, il va faire jour. Alors. Donc, en fin de nuit, Capella disparaît. En fin de nuit, le lion va se coucher, suivi par le bouvier, la Vierge, et culmine, donc, on l'a vu, le scorpion, presque, pas encore tout à fait, la balance. Voilà, la balance en fin de nuit passe à sa culmination. Alors, on va aller voir un petit peu plus. Ben, on va aller voir le soir, quoi. Alors, on va aller le soir du 9. Alors, on va traverser le jour. Donc, on va voir le soleil qui se lève, Vénus qui s'estompe. Voilà, le soleil traverse le ciel. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous montrer la plus basse culmination de la Lune aussi, le jour de sa déclinaison minimale. Alors, le 9 au soir. Alors, ben, vous voyez, 19h45, Saturne est déjà couché. Il faut revenir un petit peu plus tôt, donc je reviens 1 heure en avance, mais ça y est, et c'est le crépuscule, il fait plus nuit, hein. Saturne est là, vous voyez, à 19h, à 18h45, à 7h moins le quart, à l'ouest-sud-ouest, et donc, ben, on peut plus la voir. Donc, elle va se coucher à 19h35. On peut la voir se coucher encore, voilà, parce que Saturne, ça brille quand même. Et puis, dans la foulée, il y a Neptune qui est par ici, voilà, qui, elle, se couche à 21h13 chez moi. Donc, on peut encore, il n'y a pas de lune, s'il n'y a pas d'autre lumière, la chercher, mais voyez, elle est basse à l'ouest-sud-ouest également, en tout début de nuit. Et puis voilà, bah, après, en début de nuit, on a Jupiter, Seigneur Jupiter, qui trône au sud-ouest, hein, donc déjà sur le couchant, puisque elle va se coucher vers 1 heure du matin, suivi d'Uranus, qu'on peut chercher aux jumelles et observer avec un instrument qui se trouve toujours entre Jupiter, la constellation, enfin devant la constellation du Bélier. Donc voici ici le Bélier, ici les Pléiades, ici Aldébaran, ici Menkar de la Baleine. Et voilà comment on peut localiser Uranus. Alors bien sûr, il faut grossir parce qu'il y a plein de petits astres de la même. Et ça fait même une petite cascade là à partir de cette étoile, Botène, qui descend, 1, 2, 3, 4, et on tombe sur Uranus. Je peux afficher les magnitudes. Uranus qui est toujours de magnitude 5,8 à peu près, théoriquement visible à l'œil nu, dans un ciel propre, donc elle est à moins de magnitude 6. Et donc les autres étoiles, vous voyez, magnitude 6, un tout petit peu moins brillante, magnitude 6,2, et Botène, c'est 4,35. Normalement, on la voit à l'œil nu. Donc, on peut repérer cette étoile Botène ténue à l'œil nu, mais visible, si c'est correct. Vous voyez, c'est assez facile. Donc, ici, les Pléiades. Ici, bah, toute cette corne du taureau, là, ce sont les Iades. C'est aussi un amas ouvert, comme les Pléiades. Ici, Aldébaran, la rouge Aldébaran. Donc, ici, Jupiter, on ne peut pas la louper. Ici, Amal et Shératan du Bélier. Et ici, Menkar de la Baleine, qui est une brillante aussi de magnitude 2,5. Voilà pour nos planètes, puisque Mars, on en a parlé, c'est le matin, commence peut-être tout juste à être distingué. Quant à Mercure, on ne la voit plus. Alors allons voir le ciel de milieu de nuit. Donc au milieu de la nuit,
On va le faire défiler. Voilà, ce qui passe à l'horizon sud, enfin ce qui passe au sud, donc à sa culmination. Là, il est 20h35, donc Sirius s'élève, hein. La semaine dernière, Sirius s'est levé le 2 février. Bah, c'est le 2 février, c'est encore dans notre créneau hebdomadaire. Sirius se lève au coucher du soleil. Et donc, en début de nuit, elle s'élève dans le ciel. Je rappelle que c'est la plus brillante des étoiles du ciel et qu'elle forme un bel alignement avec les trois mages d'Orion, Aldébaran du Taureau et les Pléiades. Donc, s'élève, arrive à sa culmination, dirais-je, même en début de nuit, le grand G de l'hiver, donc formé par les trois mages d'Orion. Non, Bételgeuse, allez, on va partir. À chaque fois, je dessine mon G. Leur façon de le dessiner. Bételgeuse, Aldébaran, Capella du cocher, Castor et Pollux des Gémeaux, Procyon du petit chien, Sirius du grand chien, Rigel d'Orion, la bleue, et les trois mages, Mithaka, Alnilam et Alnitak. Voilà, au début de nuit, donc cette magnifique figure du ciel d'hiver, le grand jet de l'hiver avec au milieu trônant Orion. Un peu plus tard dans la nuit, donc Orion va se coucher. Non, ça c'est les jours. Je passe les heures. 21h35, 22h35, voilà, vers 22h30, donc culmination de Sirius, ainsi que de Castor et Pollux. 23h30, le lion s'est levé et arrive et s'approche de sa culmination. Ici, ça c'est la Vierge. On va à minuit vrai, à peu près, 0h35. Allez, on va jusqu'à 1h05, c'est le minuit vrai. 1h05, nous avons Alphard de l'Hydre qui passe au méridien à la minuit, cette semaine, magnitude 1,9, donc une étoile un peu isolée en dessous de Régulus, très rouge, assez sombre même, qui se remarque facilement. Et puis l'étoile Spica de la Vierge qui se lève. Donc on va se tourner voir un petit peu, voir ce qui se lève en fin de nuit. Donc Arcturus du Bouvier, Hercule au levant, la grande ours qui au milieu de la nuit est droit debout sur sa queue qui s'élève. Voilà. Vega qui se lève au nord-est aux alentours de 2 heures du matin. Deneb qui se lève aux alentours de 3 heures du matin. Et puis voilà l'aigle avec Altaïr qui se lève 5 heures du matin. Et voilà, on a bouclé la nuit. Eh bien, j'arrête ce partage. Là, je vais aller vous montrer quelques images. Je vais reprendre un autre partage pour, pour finir ce petit bulletin. Alors, je n'ai pas récolté beaucoup d'images, mais je vais vous les montrer néanmoins. Et puis, vous retrouverez la suite sur l'article. Donc, je repartage mon écran. Et nous y allons. Alors, je vous partage cette nouvelle que j'ai reçue d'un festival d'astronomie organisé par un club d'astronomie dans l'île-et-Vilaine, département 35, du 1er au 8 mai 2024, journée de l'astronomie au Fort Saint-Père, avec tout un tas d'activités et de conférences certainement très sympathiques. Alors, ça c'est, je vous l'ai dit, je vous en ai parlé, le météore qui a illuminé le ciel de Berlin la nuit dans la nuit du 20 au 21 janvier, si j'ai bien compris. Voilà donc une photo prise sur Twitter, la vidéo, enfin extrait d'une vidéo qui est sur Twitter assez virale. Et puis les photos de James Webb Telescope. Alors une sélection de 19 images de James Webb Telescope ont été publiées. J'essaie de faire disparaître ce truc qui m'empêche de vous montrer bien les images. Voilà, donc ici c'est la galaxie de Galaxie Spirale, donc ici Messier 66 qui se trouve dans la constellation du Lion, en infrarouge par James Webb avec les détails infinis qu'on n'avait jamais pu imaginer auparavant. Donc évidemment, même si vous l'avez déjà vu au télescope, c'est très différent.
à part la forme peut-être, qui nous rappelle un peu quelque chose. Ici, c'est Messier 74, si je ne m'abuse, elle est de la constellation des Poissons. Voilà, donc toujours par James Webb en infrarouge, des images d'objets qu'on connaissait, mais qu'on n'avait jamais vus sous cet aspect. Et ici, c'est Messier 100, donc la Grande Ourse. Et voilà, donc pareil, voilà quelques-unes des 19 photos de James Webb. Il y a un article sur le site de l'Observatoire de la Côte d'Azur, puis bien sûr, il y en a plein d'autres. Mais enfin, quand j'ai un article sourcé d'un observatoire, je trouve que c'est toujours plus intéressant qu'un article de publication générale, qui, bon, c'est l'histoire du téléphone arabe, plus est dilué, plus c'est répété, moins l'information est sûre. Donc là, voilà, je vais quitter parce que j'ai pas encore pris d'autres images. Il y en aura quelques-unes dans l'article. Eh bien, les amis, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous souhaite un beau ciel pour apprécier les spectacles qui vont pouvoir se présenter à nos yeux. Ben, un bon suivi avec l'affiche pour savoir chaque jour ce qui se passe. Mais où est donc la Lune? Et donc, je vous donne rendez-vous pour le prochain enregistrement, si vous voulez bien. Ça me ferait drôlement plaisir que vous veniez me rejoindre. Donc, ce sera dans une semaine, donc jeudi prochain à 17 h. Ce sera donc le 8 février, jeudi 8 février, 17 h, pour le bulletin astronomique. En attendant, bien sûr, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Mettez tous les commentaires qui vous passent par la tête, évidemment, s'ils sont des commentaires intelligents, ne mettez pas des bêtises. Et puis, si vous avez les moyens, je veux bien que vous me souteniez d'un petit type pour pouvoir continuer ce grand œuvre pas à pas de la Cagoule Céleste qui vous présente l'almanach des faits célestes de phase lunaire en phase lunaire. Donc, très bonne fin de cette première lune d'hiver. Rendez-vous dans les commentaires astrologiques pour ce que ça branche. Et à très bientôt. Salut les amis. Merci. Merci de suivre ces vidéos.